Moi, pour te dire, j'ai déjà loué un studio 30 mètres carrés, 2300 € mensuel. Ben non, Véridique, je peux te montrer pas possible. Je peux te montrer. À Mons. Ouais, je peux te montrer mon compte en banque, tu verras 2300 € mensuel, une personne. Ça s'interdit, ça. Je te jure. À un moment donné, j'étais dans l'IMO, mais je me suis dit, je vais varier un peu. J'ai ouvert un magasin de réparation de téléphone. C'était la mode à un moment donné. J'ai racheté les parts à quelqu'un que je connais. En un an, je n'ai pas pris 1 €. J'étais associé avec un gars qui réparait les téléphones. Je rentre dans la boîte. Après 3 mois, il me dit, ah Selim, j'ai trouvé un boulot dans une boîte, je vais être employé, etc. Être indépendant, c'est pas pour moi. Je dis, mais écoute, je peux pas réparer des téléphones. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai engagé un réparateur. Mais le gars, pas du tout sérieux. J'ai fermé. Et ça m'a appris une chose, avant de m'engager dans quelque chose, il faut que je maîtrise. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a un peu de fonds, qui veut investir dans l'IMO? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Selim, bienvenue chez moi. Merci. Alors, pour commencer dans l'émission, j'aime toujours que l'invité se présente. Moi, je te connais. Le public ne te connaît pas. Qui es-tu? Qui est Selim? Selim, Maroki. Alors, je porte plusieurs casquettes. Ouais. Ma première, et j'aime bien commencer par celle-là parce que pour moi, c'est une des plus importantes. C'est papa de 2 petites jeunes filles. Félicitations. J'aime commencer par là. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup du monde de l'entrepreneuriat, mais on ne parle pas souvent du rôle de papa entrepreneur. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. On sait que Voilà. parfois, ça peut être un grand défi. Ouais. Et je pense que c'est bien de parler de ce rôle-là. Ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, je suis agent immobilier à Grey-Hippie depuis maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai fondé mon agence immobilière, Maison Unique. Ça fait 6 mois. Je travaillais pendant 6 ans dans une agence immobilière bruxelloise. Et puis, j'ai décidé de lancer ma propre agence. Meilleure décision que j'ai prise. Parce que là, en 6 mois, on a explosé tous les chiffres. Ça, on en discutait, début d'année incroyable. Et puis, voilà, j'aime tout ce qui touche au marketing, etc. Donc, je pense qu'en 6 mois, je l'ai fait connaître. Ben, tu vas à Mons, tu vas en Belgique, tu dis Maison Unique. Je pense que tu sais de quelle agence on parle. Ce qui m'amène à la troisième casquette, investisseur immobilier. Ça, je le fais depuis maintenant, sérieusement, 7 ans. J'ai enchaîné quand même pas mal d'achats. Donc, je me suis consacré dans un premier temps à construire mon patrimoine en privé. Je fais ça avec ma femme. C'est important pour moi dans ma vision. On avance ensemble, on achète ensemble. C'est parfois sportif. Parce que là, en 7 ans, on a enchaîné quand même pas mal de biens, 2 enfants, des travaux, des rénovations, de la mise en location, etc. Donc, c'est sport et c'est beaucoup de travail. Donc voilà, papa, agent immobilier à Grey-Hippie, investisseur, entrepreneur. Je te comprends tout à fait. Je comprends ta fatigue aussi. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier? Comment t'es tombé dedans? Je ne vais pas dire par hasard, j'ai toujours été indépendant. Depuis l'âge de 21 ans. Enfin, j'étais dans le sport avant, mais ligament croisé, tu connais, donc on a dû passer à autre chose. J'ai commencé dans l'Horeca, ce qui m'a permis de faire mes premiers pas en tant qu'indépendant. J'avais un bar dansant, un peu comme dans le cimetière d'Ixelles, c'est au marché aux Herbes à Mons. Ça m'a permis de commencer à faire mon réseau à cette époque, parce que le monde de la nuit, tu rencontres beaucoup de gens, ce qui te permet vraiment de construire, commencer à construire ton réseau, gérer du personnel, etc., gérer la comptabilité. Donc, c'était mes premiers pas. J'ai fait quelques erreurs. Bon, quand on fait des erreurs, on apprend, on grandit. Ça m'a apporté beaucoup. Puis, je suis passé dans l'événementiel. J'ai organisé pas mal de soirées connues où on a attiré des milliers de personnes. Ça a été aussi une chouette expérience. Après, le monde de la nuit, c'est quelque chose de quand même d'assez spécial. Mais encore une fois, ça m'a amené beaucoup d'expérience. Et puis, je cherchais un métier. J'ai toujours été attiré par l'immobilier parce que à l'époque, mon père a quand même pas mal investi. Donc, j'y ai touché via lui. Et je cherchais un métier où je rencontre des gens tous les jours. Je suis dehors toute la journée. Je suis pas en mode 9-17 heures. Ça ne m'a jamais attiré. Je rencontre tout type de personnes. On bouge, comme je disais, toute la journée. On a amené à rencontrer pas mal de gens et moi, c'est ce qui m'attirait toujours dehors. Il faut que ça bouge. Il faut que chaque jour soit différent. C'est ça qui m'attire dans l'immobilier. Et donc, j'ai commencé les cours du soir à l'Infac, à Bruxelles, et j'ai commencé mes stages.
dans l'immobilier. Ça a bien pris puisque j'avais déjà un bon réseau de base au fil des années que j'ai construit avec l'événementiel, etc. Pour moi, dans l'immobilier, la base, c'est le réseau. Si tu n'as pas de réseau, c'est très compliqué. Je vois les jeunes agents immobiliers qui commencent à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour eux. Pourquoi? Ils doivent commencer par appeler des clients, etc. et ils sont refoulés dans 99% des cas. Dire le développement du réseau, c'est ce qui est le plus important. Voilà comment je suis arrivé dans l'immobilier par la force des choses et voilà. Et tu as commencé directement dans une agence, j'imagine. Stagiaire. Stagiaire. Bruxelles, donc. Non, j'ai commencé à Mons. J'avais encore mon bar à l'époque, donc je faisais des cours du soir et j'allais en stage. Je n'étais pas hyper sérieux, mais ça a été mes premières expériences dans l'immobilier. J'ai fait, je pense, une année et ensuite je suis parti aussi une année à Bruxelles, ce qui m'a permis un peu de connaître les différents domaines, Mons, Bruxelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille dans les deux secteurs, soit Mons, Charleroi, Bruxelles. Donc voilà. Ok. Tu débutes dans quelle agence? Je débute dans quelle agence? C'était Imotop. Imotop à l'époque. Je vois. Sur Mons. C'était une très grosse agence à l'époque. Et j'ai une petite anecdote parce que c'est quand même assez marrant. Comme je te disais, j'étais pas super sérieux à l'époque. Comment l'accueil, c'est ça? C'est ça. Déjà, comme j'avais un bar à côté, tu as toujours des mauvaises langues. Tu vois, un jour, le patron m'appelle, il me dit, écoute Selim, il y a quelqu'un qui est venu me voir, je trouve ça bizarre. On est venu me dire que tu vendais de la drogue. Ah bon? J'ai dit, ah bon? Je vendais de la drogue. Oui, par rapport à ton bar, etc. J'ai dit, écoute, je pense que si moi, je touche à la drogue, mon père vient me chercher avant la police, etc. et me met lui-même en prison. Mais c'est pour te dire que les gens sont médisants. Quand on voit qu'on a une certaine situation en tant qu'indépendant, on travaille. Donc, on se fait parfois plaisir. Quand j'étais jeune, on aime bien se faire plaisir. Et donc, il a pas... Voilà, ça s'est super bien passé. Je m'entendais super bien avec eux, mais il n'a pas gagné une superbe image de moi. Donc, quand il parlait un peu aux gens au fil des années, il dit « Ouais, Selim, tu verras, dans l'immobilier, je ne pense pas qu'il y arrivera. » Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, j'avais 25 ans, je faisais ça je prenais ça un peu à la légère. Aujourd'hui, quand je le recroise, il me dit « Écoute, je me suis trompé. Au final, à force de persévérance, et quand tu es sérieux dans un domaine, tu y arrives. » Qu'est-ce qui lui a dérangé? Est-ce que c'est le fait que... Parce que normalement, quand quelqu'un débute dans l'immobilier, surtout agent immobilier, il doit souffrir pendant un an, faire rentrer des mandats, il n'a pas d'autres revenus, c'est difficile, il se plie à ce qu'on lui dit. Mais toi, tu es un peu arrivé en ayant déjà ton business à côté. C'est pas vraiment le plus important. Tout à fait, exactement. D'où vient la frustration? Est-ce que c'est ça ou c'est quoi? Ouais, je pense que ce que j'ai appris à cette époque, c'est que tu ne peux pas chasser plusieurs lapins. Si tu commences à être dans plusieurs activités, monde de la nuit, immobilier, je faisais d'autres choses à côté, les clients ne te prennent pas au sérieux. Et mon patron, à l'époque, ne me prenait pas au sérieux. Parce que, comme je disais, l'immobilier, ce n'était pas ma priorité à l'époque. Puis au fil des années, tu prends en maturité et tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et dans quoi tu veux t'investir. Donc j'ai choisi l'immobilier et c'est pour ça que j'ai arrêté tout ce qui est événementiel, Horeca. Et c'est là que les gens ont commencé à me prendre au sérieux. Ok, Selim, il fait de l'immobilier. Tu vois, il ne fait pas un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à me consacrer à l'immobilier à 100%, là, le business a pris. Et même mon ancien patron est venu me voir, écoute Selim, je vois maintenant la différence, etc. Désolé de ce que j'ai dit dans le passé, tout le monde se trompe. Et je vois qu'au final, ton évolution se passe super bien. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement? Est-ce que c'est parce que tu as dû vendre le bar? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, simplement, c'est que, de un, j'ai rencontré ma femme. Ah, voilà. Ça a tout changé. La nuit, ciao. Ouais, c'est ça. Vraiment, la nuit, ciao. Parce que je l'ai rencontré un 31 décembre. Ok, waouh. Et donc, j'ai pris la décision d'être sérieux. Je suis passé à autre chose. Premier jour d'une nouvelle année. Les résolutions, fini l'événementiel. Et l'immobilier, à 100%. Après, ça a vraiment été un facteur chez moi où je suis passé du tout au tout. J'ai rencontré ma femme, on a évolué ensemble, ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on est ensemble, 2 enfants, on a investi ensemble, donc ma vie a complètement changé. Avant elle, j'avais acheté un bâtiment à l'étranger avec des amis, mais rien de plus.
Tu vois, parce que j'étais pas focus là-dessus. À partir du moment où j'ai décidé d'avancer dans l'immobilier, bah, tout a été très vite. Mon patrimoine, je l'ai fait en 6 ans. Ça a l'air peu, mais quand tu es indépendant, 6 ans, c'est beaucoup. Ouais, exactement. C'est 12 ans de vie normale. Ouais, tout à fait, tout à fait. 6 ans, 2 enfants, plusieurs biens, gestion des travaux, achat, travaux, rénovation, puis mise en location, etc. C'est une grosse charge mentale. Quand tu quittes la nuit et que tu décides de te donner à 100% dans l'immobilier, donc agent immobilier, tu restes chez la même agence ou tu changes? Je change. Entre-temps, Imhotep, je suis resté 1 année, puis je suis resté 3 ans dans une autre agence à Mons, puis je suis parti 1 année à Bruxelles, et puis j'ai fait les 6 ans dans une agence bruxelloise qui venait s'implanter à Mons. Et comme j'avais un gros réseau sur Mons, bah, je les ai aidés à développer pendant toutes ces années. Tu as décidé d'aller directement à Mons, Ouais, vu qu'ils tout à avaient les fait. deux. Exactement. Moi, je suis de Mons. Mon réseau est de Mons, même si j'ai quand même un gros réseau aussi sur Bruxelles. Donc, il faut commencer où tu as des certitudes. Ouais. Mons, je le connais comme ma poche. Je suis né là, j'ai grandi là, j'étais à l'école là, j'ai tout fait à Mons. Donc, les gens me connaissent. C'est beaucoup plus facile de développer un business dans un endroit que tu maîtrises à 100%. Ouais. Et quand tu débutes sérieusement comme agent immobilier, c'est à quel moment que tu remarques une accélération dans ton business? Franchement, moi, dès que j'ai la vision et que je veux m'engager à 100%, je fais tout pour que ça marche. Moi, je n'ai pas mis 1 année pour développer le métier d'agent immobilier, pour que ce soit rentable. Parce que quelqu'un qui commence dans l'immobilier, toi-même tu sais, il faut minimum 1 année pour que ce soit rentable. Et encore, parce que le temps de rentrer tes premiers mandats, après tu vends 2-3 mois. Après signature de l'acte, 4 mois plus tard. La première année, tu touches 0. Et moi, je vois beaucoup de gens qui abandonnent pour ça. Après, les jeunes qui sont encore chez leurs parents, etc., c'est plus facile pour eux parce qu'ils n'ont pas de charge à assumer. Mais tu as des gars en reconversion, ils viennent, ils ont 48 ans, 50, 55 ans. Ils ne peuvent pas assumer cette année sans revenu. Et c'est pour ça que tu as 70% des gens qui abandonnent. Parce qu'aujourd'hui, tu vois Netflix, tu vois les séries, etc. L'immobilier, c'est sexy. Mais ça dépend. C'est pas sexy. Voilà, c'est pas sexy du tout. Ce que je dis toujours, en tant qu'agent immobilier, tu es psychologue. Tu es là pour gérer les problèmes des autres. Tu fais les visites. Toute la partie administrative, c'est toi qui la gères. Sans encore être payé. Parce que c'est un des seuls métiers où tu es payé à la vente. Donc, tu peux travailler sur un bien 3, 4, 5 mois. Ça capote. Tu touches rien. Tu recommences. Tu recommences. Et en plus, tu as dépensé de l'argent. Marketing, ImoWeb, par exemple, ImoVlan, ImoWeb. Le temps. Tous tes trajets, ouais, tout le temps que tu as consacré. Et sincèrement, à l'heure actuelle, les gens, il en faut beaucoup pour qu'ils soient contents. Les gens deviennent de plus en plus exigeants. Et ouais, l'immobilier, c'est un métier ingrat. Effectivement. Maintenant, donc, tu as démarré, ok, tu as accéléré, tu t'es mis à 100% de l'immobilier, mais comme tu as touché un peu à Bruxelles, à ce moment-là, tu as touché aussi à Mons. Comment tu définirais donc la différence qui existe entre le marché montois et le marché bruxellois? Pour moi, c'est complètement différent. Déjà, au niveau des gens, c'est deux personnalités, deux façons de voir différentes. En termes d'investissement, moi, je dirais dans un premier temps ici d'aller plus vers Mons. Parce que la rentabilité immédiate, elle est là. Tu peux aller chercher facilement à Mons 10% de rentabilité nette. Tu dis c'est un Bruxellois, il est content. Mais un Bruxellois qui a investi à Bruxelles, tu lui dis 5%, 6%, il est déjà content. Tu comprends? Donc, l'immobilier, pour moi, à Bruxelles, prend de la valeur avec le temps. Mons, pareil. Bruxelles, au niveau des prix, tu es déjà haut. Mons, c'est en train de monter. Donc, l'évolution, elle est beaucoup plus rapide à Mons. Même en termes d'évolution des prix. Les prix à Mons, il y a 5 ans, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Mais la rentabilité est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Tu as des sociétés comme Google, qui est en pleine évolution. Chaque année, ils construisent, ils agrandissent. Donc, ça amène beaucoup de main-d'œuvre. La main-d'œuvre loue très cher à Mons. Moi, pour te dire, j'ai déjà loué un studio 30 mètres carrés, 2300 € mensuel. Ben non. Véridique, je peux te montrer les... Impossible. Je peux te montrer. À Mons? Je peux te montrer mon compte en banque, tu verras 2300 € mensuel, une personne. Un 30 mètres carrés, une chambre. Ça, c'est interdit, ça. Je te jure. Mais Okay. tu trouves ça nulle part ailleurs. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps. Venez investir à Mons. Maintenant,
plus on va avancer dans le temps, plus les bonnes affaires vont être difficiles à trouver d'office, mais la rentabilité est incroyable. Moi, demain, si j'arrive plus à louer aussi cher, soit je revends, soit on va trouver d'autres astuces. Mais j'ai des maisons 3 chambres que j'ai achetées à l'époque 80 000 euros, juste après le Covid. J'ai fait véridique 40 000 euros de travaux. La maison, elle est tip-top. Je la loue meublée 1 500 euros. Le crédit me coûte 580 euros. Ouais. Et pas que sur une seule opération. J'ai une autre maison que je loue 1 200 euros. J'ai un appartement que je loue 1 000 euros. Et c'est toujours 6 mois, 8 mois. C'est du court terme, mais la rentabilité, elle est élevée. Et puis, c'est à chaque fois renouvelé. Maintenant, le débat. Hein? Le débat bruxellois wallon, parce que les Bruxellois, on aime bien faire les malins. Ah, c'est clair. Tu vois? Bruxelles, c'est Bruxelles. Voilà, c'est Bruxelles, capitale d'Europe quand même, respecte-nous. Tu vois, le truc, c'est, quand tu investis à Bruxelles, fatalement, comme c'est plus cher, tu capitalises plus. Mhm. Ce qui est vendu ou ce qui est dit par tous les investisseurs, type zone, Mons, Liège ou quoi, c'est tu sais faire directement ton 10%, on va dire, ou 8%. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Ce qui veut dire que tu vas facilement aller chercher un 500, 600, 700 euros dans ta poche direct. Facile. Net, Tout à facile. fait. Sans devoir t'endetter de 400, 500 000 euros comme nous ici. Exactement. D'accord? Maintenant, ma question pour toi, c'est quand est-ce qu'à Mons, ou est-ce qu'à Mons, c'est aussi possible de capitaliser? Ce que je veux dire par là, c'est à Bruxelles, certes, je vais gagner que 1 000 euros sur 500 000, mais j'ai 500 000. Ce qui veut dire que sur 15 ans, moi, j'ai mon 800 ou mon million. Si je fais 4 opérations, j'ai 2 millions. Si je pars sur 20 ans, j'ai mon 3 millions. Mhm. Maintenant, à Mons, je vais gagner effectivement directement plus de cash par mois. Mais est-ce que dans les perspectives de croissance que tu vois, on aura aussi un boom de façon à ce qu'on capitalise? Sûr à 100%. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vois dans les mouvements de population, c'est que tu as énormément de Bruxellois qui descendent sur Mons. C'est pour ça que je pose la Pourquoi? question. Ouais. Ouais, parce que l'immobilier sur Bruxelles, il est devenu inaccessible. Tout dépend des quartiers, etc., bien sûr. Mais si tu veux être dans un beau quartier, il faut déjà avoir un bon patrimoine financier pour pouvoir se l'acheter. À l'heure actuelle, tu as énormément de Bruxellois qui descendent sur Mons, la Louvière, Mons. Tu as des Anversois qui viennent aussi investir sur Mons. Anversois à Mons? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et des gros bonnets. Ce qui fait que l'immobilier sur Mons prend de la valeur. C'est déjà une ville attractive au niveau culturel, au niveau des universités. Tu as, je pense, 25 000 étudiants. Tu as les études en médecine qui sont là. Donc, l'UMons est une université qui a beaucoup d'argent. Donc, ça attire énormément de monde. Mons, la nouvelle gare, l'une des plus belles au monde, je pense, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'en termes d'évolution, tu as vraiment une belle marge du côté de Mons. Alors que pour moi, Bruxelles, l'image, elle est écornée. Tu peux dire ce que tu veux, tout ce qui est en train de se passer, etc. Tu n'es pas sûr que dans 10 ans, tu vas avoir une grosse évolution au niveau immobilier, au niveau prix de l'immobilier sur Bruxelles. Je ne suis pas sûr. On n'est pas sur Paris, on n'est pas sur Londres. Justement. Ouais, je ne suis pas sûr. Après, quand on compare Bruxelles et Mons, je pense que même si tu ne recherches pas la rentabilité immédiate, dans 25 ans, ce que tu as mis aujourd'hui, tu as acheté un bâtiment à 200 000 euros, il en vaut 400. Sûr et certain. Ouais, ça, je pense que ça va arriver. Mais est-ce qu'il va en valoir 600? C'est possible. Pourquoi je te pose la question? Parce que celui qui a fait l'erreur d'acheter Excel en 2005, en 2000, ou même en 2010, c'est x3. Hein? Ouais. Ou Saint-Gilles, c'est x3. Ouais, tu as des belles communes. Ou Olué, encore pire. Ouais, bien sûr, tu as des communes Je ne connais pas qui ont Mons. évolué. J'imagine que ces communes existent à Mons. Ouais, bien sûr. Donc, ma question, Ouais, bien c'est, sûr. est-ce que niveau capitalisation, voilà, tu as dit un gros monnaie d'Anvers, il vient, il met un certain montant, il n'a pas besoin de cash mensuel, Non. mais il pas sait que quand il spécialement. revient dans 10 ans, Ouais, tout à fait. Mais l'avantage, c'est qu'il revient dans 10 ans, il gagne, et il gagne tout de suite. tu sais vendre ta vie là. Ouais, c'est clair. Et en libérant moins de fonds. En libérant beaucoup moins de fonds. Ouais, beaucoup moins de fonds. Moi, je pense que Bruxelles, c'est intéressant quand tu as un marchand de biens, mais vraiment un bon marchand de biens. Je cite Attila parce que je l'aime bien. Ouais. Le mec, il maîtrise son sujet, Ouais. il va faire de l'argent. Mais tu dois avoir des connexions partout. Parce que même en termes d'urbanisme, sur Bruxelles, c'est très compliqué. Ça prend une plombe. Moi, je me rends compte même au niveau des notaires. Quand je fais une vente sur Bruxelles, mes clients deviennent fous.
Je viens de vendre un loft ici à Anderlecht, un beau loft à 450 000 euros. Le notaire, il appelle le notaire parce qu'on n'a pas de nouvelles du notaire. La secrétaire lui dit, écoutez, on est trop occupé, j'ai pas le temps de vous répondre. Alors qu'à Mons, ça va hyper rapide, c'est hyper rapide. Tu comprends ce que je veux dire? Même au niveau de l'urbanisme, s'ils sont toujours un peu compliqués, mais rien à voir avec Bruxelles. J'ai eu l'occasion de parler quand même avec pas mal de marchands de biens sur Bruxelles. Les démarches sont fastidieuses. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on a beaucoup plus d'opérations ici aussi? Aussi, c'est la capitale. C'est le volume. Mais est-ce que tu as plus de notaires? Certainement. Après, la charge de travail, elle doit être là. C'est clair. Mais ce que je vois, c'est que je participe aussi à des conférences en investissement. Et quand j'ai l'occasion de discuter avec des investisseurs bruxellois, c'est très compliqué. Je leur dis, venez à Mons. Je parle avec quelqu'un, elle achète un bâtiment complètement rénové, je ne sais plus dans quelle commune, je pense à Forêt, 500 000 euros, mais il y avait une infraction urbanistique. Donc ça allait lui prendre une plombe avant de toucher seulement 1 euro. Venez à Mons, tu ne te casses pas la tête, tu achètes une maison mitoyenne, maison de maître, parce que au niveau architectural, tu as des très belles maisons, ça ressemble un peu à Bruxelles, au centre de Bruxelles. Tu as des très belles maisons, 4 chambres, tu loues ça à 2000, 2500 euros. Combien je l'achète? Écoute, les prix ils ont quand même augmenté, mais dans le centre-ville de Mons, tu peux encore trouver des maisons de maître à rénover à 130, 140, 150 000. Parfois, si tu connais un peu, si tu as des contacts, tu peux l'avoir un peu moins cher. Tu mets 100 000 euros de travaux. 250 000 euros finis, entre 250 et 300 000, tu vas chercher 2500 euros. En coloc? En coloc, mon propre exemple, je viens d'acheter un bâtiment sur Bidit, en ligne, à Mons, 190 000 euros, mais hyper centre de Mons, donc bien coté. J'ai fait 100 000 euros de travaux. J'ai 4 unités reconnues, 4 appartements. Attends. 190, plein centre, Plein centre. 4 unités. 4 unités. 4 unités et des belles unités. J'arrive même pas à diviser. Ça fait combien l'unité? Ça fait 50 000 balles l'unité. Ouais. Rien du tout. 50 000 balles l'unité. On a complètement rénové. On a mis le bâtiment à nu. On a tout refait. On a meublé. Ça nous a coûté 150 000 euros. Devine combien on loue maintenant. Et je te parle l'opération en 6 mois. Parce que sur Bidit, 1 mois après, tu es propriétaire. Ouais, 30 jours, c'est fini. Je pense même pas 6 mois. On a fait 4 mois de travaux. Ok, donc 190, tac, 10, 200, 200, 150. Le crédit nous coûte 1 650 euros. Voilà. Combien je loue? 4 unités. Hein. Ouais. Mais des 40 mètres carrés, hein, pas plus. Une chambre. Donc si je fais 9 x 4, 36, 3006, tu payes 1006, tu prends 2000. 3600 le mois. 4 000 euros. Hors charge. Et on rembourse 1 650 euros. Toi, t'es un terroriste, c'est pas possible. Ils sont loués meublés. Ils sont loués meublés. Mais tu les loues 1000 euros meublés, quoi. Ouais, mais meublé, ça te coûte rien. Tu mets un lit, une table, 2 chaises. On prend des cuisines, des belles cuisines chez Ikea. Mais un beau petit style. Parce que tu dois attirer la clientèle. Attends. T'as 4000, tu payes 1006. Sur un projet à quasi 350. 350. Ouais, exactement, 350. Sans se prendre la tête. Pas de permis, rien du tout. Propriétaire, après 1 mois, après 6 mois, tu prends 2500 minimum. Et quand tu l'achètes, il a déjà le permis, il a déjà les rues, 4 unités. Tout. Reconnu. Tu Sinon, le je mets à t'aurais nu, pas tu acheté. recommences. Tu parles avec personne de l'urbanisme. Non. Parce que tu touches pas la structure. Ce qui est structurel, tu ne Ouais, touches j'ai pas. Bah, plancher RF, etc., porte RF, etc. On est là dans les normes. Mais 4 mois de travaux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du 12,5%. Je n'ai même pas compté. J'ai même pas compté. Ok. Ouais. Ok, donc ça, c'est Mons. Ça, c'est Mons. Et sincèrement, je ne connais pas meilleure ville en Belgique, puisqu'on parle aussi beaucoup de Liège, etc., qui est une ville attractive. Mais en termes de rentabilité, moi, les gars avec qui je bosse, ils savent que Mons... Mais pourquoi alors on a ce mauvais message véhiculé disant qu'à Mons, c'est des mauvais locataires? C'est faux. Qui dit ça? Ou que, soi-disant, il y a le pouvoir d'achat. Ou alors, il y a l'erreur de faire l'amalgame Charleroi, Mons, et se dire que ça n'a rien à voir. le type de locataire serait identique. Ouais, ça n'a rien à voir. Après, Mons, il y a Mons et Mons. Tu as des communes avoisinantes. Là, tu as dit hypercentre. Ouais, là, on est l'hypercentre de Mons. Quand je parle de l'hypercentre, c'est une autre clientèle que tu as des villages comme Mouam, Colfontaine, etc., où tu attires une autre clientèle. Quand tu es investisseur, moi, je ne recommande pas d'investir là.
parce que ça ne va pas prendre de valeur et tu vas tomber sur des locataires Compliqué. compliqués où tu vas avoir des problèmes. Tout est dans la stratégie. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui débute dans l'IMO, ou même pas qui débute, une personne qui a un peu de fonds, qui veut investir dans l'IMO? Qu'est-ce qu'il devrait faire? De un, venir à Mons. Mais c'est facile parce que tu as un CDI. Tu ne dois même pas avoir un gros salaire. Maintenant, en Wallonie, tu as 3% de frais d'enregistrement. Ton premier achat. Si c'est résidentiel, si tu y habites. Rien ne t'empêche. Tu es jeune. Tu achètes une maison 4 chambres. Tu vis dedans, en coloc, pendant 3 ans. Tu engranges un maximum d'argent. Puis quand tu fais des bonnes affaires, tu fais des travaux, tu as une plus-value. Tu refais expertiser ton bien. Tu recommences. Et puis, tu enchaînes facilement. Et je dis toujours, vaut mieux être important dans une petite banque qu'une personne lambda dans une grande banque. Moi, je travaille dans une banque, je connais le gérant, j'arrive, parce que quand j'ai commencé à investir, je suis indépendant. J'avais pas de CDI. Faut 3 bilans. Ouais, exactement. Mais mes bilans, ils étaient... Quand tu commences, tu donnes 50% de ton chiffre d'affaires à l'agence immobilière dans laquelle tu travailles. De ça, tu es encore taxé par... Tu donnes Par 50% à l'État. Donc, tu arrives en banque, tu es quand même un clochard. Tu vois ce que je veux dire quand tu commences? Parce que dans l'immobilier, avant d'avoir un bilan, un bon bilan, que le gars te prenne au sérieux, il faut y aller. Tu vois? Donc, c'est ça que je dis. Le réseau, il est important. Il faut que la personne te fasse confiance, etc. Parce que maintenant, une banque, pour qu'elle te fasse confiance, ça devient de plus en plus compliqué. Non, surtout maintenant avec les taux de ce que tu veux, le marché, les conditions PEB et consorts. Non, maintenant... Mais maintenant, dans ton parcours, c'est quoi le moment qui était, ou je vais l'appeler le plus difficile ou plus instructif? Écoute, pour moi, le plus difficile... J'ai jamais eu de gros moments difficiles parce que j'ai toujours fait les choses pour réussir. Je pense que quand tu veux être indépendant, tu dois avoir le mindset. Moi, j'ai toujours eu le mindset. Après, d'office, c'est des moments... J'ai fait des erreurs. Oh. J'ai fait des erreurs. À un moment donné, j'ai ouvert... J'étais dans l'IMO, mais je me suis dit, je vais varier un peu. J'ai ouvert un magasin de réparation de téléphone. C'était la mode à un moment donné. Oh. J'ai racheté les parts à quelqu'un que je connais. En un an, je n'ai pas pris 1 euro. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas le truc. J'étais associé avec un gars qui réparait les téléphones, mais je rentre dans la boîte. Après 3 mois, il me dit, ah, Selim, il n'a pas l'esprit d'indépendant, tu vois. Selim, j'ai trouvé un boulot dans une boîte, je vais être employé, etc. Être indépendant, c'est pas pour moi. J'ai dit, mais écoute, c'est toi la base du business. Tu vois, moi, ok, je peux m'occuper de la communication, mais je ne peux pas réparer des téléphones. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas réparer des téléphones. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai engagé un réparateur. Mais le gars, pas du tout sérieux. Ouais. Donc, au fil du temps, on perd de la clientèle. J'ai fermé. J'ai même pas revendu la boîte. J'ai fermé. Quelqu'un a repris, mais gratuitement. Donc, ça m'a appris une chose, parce que moi, je suis quelqu'un... Je fonctionne au feeling. J'y vais sans parfois trop réfléchir. Et ça m'a appris une chose. Avant de m'engager dans quelque chose, il faut que je maîtrise. Ah ouais. Il faut que je maîtrise le sujet. Parce que si tu ne maîtrises pas, c'est déjà compliqué. Tu vas vers les problèmes. Surtout des domaines techniques comme ça. Exactement. Ça a été quand même une leçon pour moi. Une autre période charnière, ça a été de me lancer tout seul. Tu vois, j'avais mon confort dans l'agence où j'étais, pas spécialement de prise de risque. Je fais mon boulot d'agent immobilier, ça tourne, je le fais bien. Mais tu arrives toujours à un moment où, à partir du moment où tu donnes un pourcentage, comme je t'ai dit, de tes revenus, tu te dis, écoute, la communication, tu sais la faire. Ton métier, tu le maîtrises au fil des années, etc. Tu as ton numéro IPI. Tu dépends de personne en soi. Et ce qui est important, encore quand je parlais de ma femme, c'est d'être avec une personne, parce qu'on dit toujours le rôle d'une femme, c'est super important dans ta vie. Elle m'a poussé à me lancer aussi, parce que c'est une prise de risque. Tu as beau dire, même si le risque il est calculé, mais tu passes d'une zone de confort à la gestion d'une agence immobilière, tu vois. Je me dis, écoute, Selim, tu as tout pour te lancer. Lance-toi, parce que j'ai mis du temps, j'ai bien réfléchi, etc. Et ça a été un de mes meilleurs choix dans ma vie d'entrepreneur. Mais tu es armé. Je suis armé. Ah, ça, c'est à ce moment-là, quand tu dis, c'est même pas se lancer, c'est une continuité, c'est tout. Ouais, tout à fait. Tu es sur l'autoroute, tu prends une autre sortie. Exactement.
Exactement. Je suis armé. Je me lance pas dans l'inconnu. Non. De toute façon, je pense que personne ouvre une agence comme ça dans l'inconnu. Sinon, après 6 mois, je vois plein d'agences qui ouvrent. Après 6 mois, c'est fini. La question qui doit suivre, je pense que tu vas deviner. Comment ça, maison unique? Hein? Maison unique. Tu sais quoi, franchement, j'ai trouvé ça en une journée. Arrête. Non, je te le jure. Non. Je te le jure. Je te le jure. Pourquoi? Parce que c'est juste ce que je vois tous les jours. Pour moi, dans ma façon de travailler, quand je vois un client, je me dis, il est unique. Ok. Tu vois, la maison qui est en vente là demain, elle est unique. La stratégie que je vais mettre en place, il faut qu'elle soit adaptée à cette maison unique. Il y a cette personne-là. Tu comprends? Ouais. Et puis, juste le mot unique. Je vois plein de gens parler. Oh, et lui, il est unique. Tu vois, c'est quelque chose de marketing. Et moi, je pense que c'est un nom qui reste. Maison unique. Après, ça peut être... quelqu'un va dire, ouais, lui, il est égocentrique. Il se prend pour quelqu'un d'unique. Mais non, mais chaque personne est unique. Tu comprends ce que je veux dire? Chaque personne, chaque histoire, chaque maison a son histoire. Ouais. Tu comprends? Il y a une histoire dans une maison. Quand tu rentres, tu as un feeling, tu vois? Quand je rencontre un client, il me raconte son histoire. Non, mais le titre, il est terrible. Hein. Ouais, j'espère. Moi, j'ai vu le nom Maison unique, j'ai dit, ah ouais, ok. Ouais, et puis, Non, bien vu. tu vois, j'avais envie de me démarquer. Parce que quand tu vois des noms d'agences, tu as toujours IMO dedans. IMO, c'est ça. Il faut juste, tu vois, ramener quelque chose. Les couleurs Tiffany, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Assez marquant. Ouais, franchement, ça a été vite. Puis voilà, je suis quelqu'un où je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est communication, image, etc. Tu vois, ce qui est propre, j'aime ce qui est travaillé. Au début, j'avais juste mis unique. T'as mis Après, unique. Ouais, unique. T'as rajouté maison. Ouais. Après, je me suis dit, non, maison unique, c'est un peu plus spécial. Non, mais c'est bien vu, hein. C'est bien vu. Et donc, sur le marché de Mons, c'est quoi le... Bah, tu vas me dire les deux parce que tu dois vendre Mons. Mais concrètement, l'opportunité, elle est plus sur achat-garde ou achat-revente? Les deux. Parce que moi, ce que je fais le plus à 90%, c'est achat-garde. Ça demande de la gestion. Comme je dis, c'est une charge mentale. Parce que j'aime bien parler de ça parce que c'est quelque chose qui me chiffonne tous les jours. Je vois beaucoup les coachs immobiliers. On en discutait. Tu achètes un package, on va dire, 5 000 – 6 000 euros pour une formation, pour moi, je pense, bidon. C'est censé te former à acheter un bien. Donc, le coach immobilier te promet de te trouver un bien dans les 6 mois. Ok, tu payes ta formation, tu as ta petite formation là vite fait, il te trouve un bien. Lui, il va te trouver n'importe quel bien pour moi. Parce que le but, c'est de remplir son contrat. Ok, tu m'as payé 6 000 euros, je vais te trouver un bien. Sans garantie. Sans garantie. Et je le vois parce que, comme je te disais, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent après en me disant, écoute Selim, j'ai suivi les conseils d'un coach immobilier, j'ai acheté n'importe quoi, maintenant je suis obligé de revendre. Parce que j'ai un taux, j'avais pas trop de moyens, j'ai un taux à 5%, j'ai fait des travaux dedans, je me retrouve là, j'arrive pas à finir mes travaux et je dois revendre. Et c'est pas la seule personne qui m'a contacté. Donc, il te vend un bien. Mais ce qu'il oublie de te dire, c'est que le plus important, ça va être après l'achat de ce bien. Qui va t'accompagner pour les travaux? Déjà, ça, très compliqué. Trouver un bon entrepreneur qui ne va pas t'arnaquer. Il y a des bons. Mais quand un entrepreneur vient et qu'il voit que tu n'as pas d'expérience dans l'immobilier, il peut te chiffrer ce que tu veux. Comment tu vas aller vérifier ça? Ouais, tu vas appeler 2-3 entrepreneurs. Mais il y en a, ils n'ont pas la logique d'appeler 2-3 entrepreneurs. Tu vois, c'est ce que je remarque vraiment au quotidien, c'est que les gens n'ont pas du tout d'expérience dans l'immobilier. La plupart des gens. Même des choses basiques. Donc déjà, ça, c'est une première étape. La deuxième étape, rentabiliser ton bien. Trouver des bons locataires. Parce que demain, tu trouves des mauvais locataires. Tu as acheté un bien, tu as fait des travaux, tu as dépensé de l'argent, mais tu as des locataires qui ne te payent pas. Ils ne sortent pas. Parce que le gros problème en Belgique, c'est que les propriétaires ne sont pas protégés. Les locataires, ça, j'ai jamais compris. Donc, quelqu'un peut vivre chez toi, toi, tu payes un crédit, et lui, il peut rester chez toi sans payer. Et tu ne peux pas le mettre dehors. Et tu ne peux pas le mettre dehors. Va expliquer la logique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça déjà aberrant. C'est la folie. Je ne comprends pas, en fait. Et si tu le sors, c'est toi qui vends tout, là. Exactement. Et en plus, si tu le sors, tu payes un huissier. J'ai un pote, il a dû faire sortir quelqu'un, ça lui a coûté 6 000 – 7 000 euros.
toutes les démarches, avocat, huissier, etc. Parce que le huissier, tu dois le payer. Et quand il part, il ne te doit pas l'argent. Exactement, en plus de ça. Donc ça, c'est un gros point nord en Belgique. Mais donc, tu peux vite, on va parler d'achat-revente, mais si tu achètes pour avoir de la rentabilité derrière, c'est vraiment, tu dois être bien accompagné. Parce que tes choix vont vraiment t'amener à une rentabilité ou une perte. Mais ça peut aller très vite. On parle de biens immobiliers, parce que certaines personnes prennent ça à la légère. Pourquoi je vais passer par un agent immobilier pour vendre mon bien? Je peux le vendre moi-même. Quand tu as une carie, tu répares ta carie toi-même. Non, c'est Dans son vrai. miroir, ouais. Ouais, maintenant avec ChatGPT, tu vas plus chez le médecin, tu demandes à ChatGPT. Mais c'est n'importe quoi. Tu dois passer par un professionnel du métier, parce que l'immobilier est complexe. Pour chaque étape. Ouais, on pense que c'est facile, mais pour moi, l'immobilier est complexe et devient de plus en plus complexe. Donc ça, c'est une chose. Deux choses, l'achat-revente. Et je suis désolé, je reviens toujours avec les coachs immobiliers, mais tu en as plein qui te promettent des plus-values à 100 000 euros, 150 000 euros. J'en vois tous les jours. Hein, Sans parler de TVA. Exactement. Mais moi, j'ai envie de lui dire, moi, je vais te payer 5 000 euros, comme ça, toi, tu vas me trouver des opportunités à plus de 100 000 euros. Mais c'est faux tout ça, parce que l'achat-revente, ça se maîtrise aussi. Ouais. Tu vois, il y en a plein qui me parlent d'options croisées, d'achat-revente, etc. Mais c'est vraiment des subtilités qu'il faut savoir maîtriser. Quand on parle d'options croisées, il y a différentes formules d'options croisées. Mais quand tu maîtrises ça, tu peux faire de l'argent. Mais aujourd'hui, peu le maîtrisent, à part les professionnels, les marchands de biens, etc. Mais peu le maîtrisent. Donc, Et si tu te foires? si tu te foires, en fait, les gens aujourd'hui regardent le profit qu'ils peuvent avoir, mais pas le risque. Et c'est justement quand tu rentres dedans que tu te rends compte que c'est pas du tout facile. Allez, je suis en train de vendre 19 appartements en bloc, marchand de biens qui maîtrise vraiment le sujet. Mais même pour quelqu'un qui maîtrise le sujet, il y a toujours une part de risque. Parce qu'aujourd'hui, tu positionnes sur 19 biens, on est à plus de 2 millions. Si demain, tu n'arrives pas à revendre ces biens, tu peux faire toutes les études de marché que tu veux, c'est le terrain qui dit vraiment qui va t'amener à un résultat. Si la personne ne veut pas acheter, elle ne veut pas acheter. Parce qu'aujourd'hui, ici, on parle d'un projet neuf, tu as 21% de TVA. Et ce qui est projet neuf souffre beaucoup, je pense, partout en Belgique, mais surtout en Wallonie. Parce que quand tu compares des droits d'enregistrement à 3% À du 21. à du 21%, la différence en cash que tu dois sortir, elle est énorme. En résumé, il faut analyser, il faut bien t'entourer et arrêter de regarder ce qui se passe sur les réseaux. Ce que toi, tu fais très bien, tu es authentique. Ouais. C'est vrai, tu dis les choses telles qu'elles sont, tu vois, langage qui parle à tout le monde, mais c'est ça qui marche à l'heure actuelle. Moi, quand je vois, j'ai je ne sais pas combien de millions de patrimoine, mais je te vends des formations. Si je te vends des formations et que j'ai pas combien de millions de patrimoine, je suis en vacances. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ces gens-là vendent encore des formations. Ça veut dire qu'il y a encore des gars, des pigeons qui croient en ça. Et le problème, c'est quand même il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le gars, il est laissé à l'abandon, il fait les travaux tout seul. Exactement, il n'y a rien. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Je ne m'acharne pas dessus, mais c'est juste que dans mon quotidien, en tant qu'agent immobilier avec de l'expérience, allez voir un agent immobilier, posez-lui des questions. Un agent immobilier qui investit. Parce qu'il y a déjà des agents immobiliers qui n'investissent pas spécialement. Donc pour moi, quelqu'un qui n'investit pas et qui ne le fait pas par lui-même, parce que tu dois l'expérimenter par toi-même dans un premier temps, tu ne peux pas le transmettre aux autres. Non. Non, parce que la théorie, ce n'est pas la pratique. Ça n'a rien à voir avec la pratique. Si toi, aujourd'hui, tu accompagnes un gars dans tout ce qui est investissement, tu dois avoir investi toi-même. C'est obligé. Et c'est même ça qui fait la différence entre celui qui va te conseiller, même un agent immobilier qui te conseille, qui investit, ou même un courtier qui te conseille, qui investit, ou un architecte qui te conseille, qui investit. La différence, c'est que l'exécution est différente. Tout à fait. Rien à voir. Parce qu'on sort de la théorie. Vient le moment de l'exécution. Ben là, dans l'exécution, la personne va pouvoir dire, là, il y a un trou, fais gaffe, passe à côté. Si tu as un problème XY, il faut appeler lui. Ah, exactement. Attention, il y aura ce problème-là qui va arriver. Quand il arrivera, il faut passer par là. Tout à fait. Et la différence, c'est, comme tu dis, c'est l'exécution. Il faut travailler avec des hommes de terrain.
Pas des gens de réseau qui te vendent du vent. C'est juste ça. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes veulent faire un gain vite. Alors que souvent, comme on dit toujours dans l'immobilier, on vient de parler de travailler 1 an sans rien gagner. Tout à fait. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont beaucoup ou qui gagnent beaucoup, mais on ne montre pas le behind the scene, les moments de difficulté qui sont en fait plus longs que la période de réussite. Hein. Ici, tu viens de dire ça fait 6 ans que je cartonne, mais ça fait depuis combien de temps que tu es Ouais, tout à fait. dans l'entrepreneuriat? Exactement, ça fait presque 20 ans. Voilà. Presque. Ouais, ouais. Et c'est que maintenant qu'en fait, Que maintenant. tu es à Tout à l'aise. fait. Ouais, exactement. Et le problème, c'est que la majorité des personnes, d'ailleurs c'est pour ça que je le dis, qui veulent investir dans l'immobilier, les gens doivent comprendre que, moi j'ai une règle, ça prend au moins 7 ans. Ouais, exactement. Ça prend au moins 7 ans pour maîtriser le sujet, Exactement. entre guillemets. Et quand tu dis « je suis à l'aise », encore avant-hier, j'étais en train de meubler un appartement à 20h, 21h. Si j'étais vraiment à l'aise, je paierais des gens pour aller meubler. Tu comprends ce que je veux dire? Non, non, mais c'est vrai, mais je veux dire, Ouais. à quel point tu es à l'aise, tu as toujours différents niveaux. Non, quand je dis à l'aise, je dis dans la maîtrise du sujet. Bien sûr, non, je suis aussi à l'aise dans ma vie parce que je fais tout en sorte pour l'être. Mais ça demande des sacrifices, c'est ça que je dis. L'immobilier, c'est des sacrifices, c'est pas que du gain. Ok, les gains, ils sont là, la plus grosse partie des charges sont payées, mais c'est des sacrifices. Quand tu as un gars, tu as une maison et il y a un truc à changer, ton locataire, il t'appelle à 20h, c'est bouché. Il faut que tu trouves une solution, ça doit être réglé maintenant. Chauffage est cassé. Exactement, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Chaudière encrassée, parce qu'on a beaucoup de calcaire dans la région, Ouais. du côté de Mons, encrassée. Il est 20h, j'arrive pas à me chauffer. Ouais, mais moi, je ne peux pas après appeler un chauffagiste ou venir moi-même, je ne suis pas chauffagiste. Tu vois, parce que ton locataire attend toujours que tu agisses directement. Mais ce n'est pas toujours possible. Ouais, des heures. Mais toi, tu as ta vie de famille, tu as ta vie d'entrepreneur. Et en plus de ça, tu dois régler les problèmes des autres. Même si c'est ta propre habitation, ça reste ton problème. Mais c'est des problèmes des autres. Et ça, c'est une charge. Hein. Charge mentale, constante. Ouais. Maintenant, alors, donc Maison Unique, tu as lancé ça. C'est quoi la vision que tu as? C'est quoi Maison Unique sur les 5 prochaines années? Franchement, pour moi, gros développement. Après, j'ai une petite sensibilité avec le Maroc. Ok. Donc, je suis en train de m'intéresser à l'immobilier là-bas, parce que ça bouge bien. Quelle ville? Marrakech. Après, j'ai aussi un bien sur Casablanca. Mais Marrakech, c'est quelque chose de plus... voilà, c'est une ville que j'aime bien. Donc, pourquoi pas ouvrir une succursale, une petite agence là-bas. J'étais en collaboration avec des gars sur Dubaï. Maintenant, c'est un peu en stand-by avec ce qui se passe. Mais je m'intéresse aussi à l'international. J'aime bien le fait de bouger. Ça t'ouvre l'esprit. Tu rencontres d'autres façons de travailler aussi. Parce que quand tu as la tête dans le guidon ici, tu vois un certain type de personnes, une certaine façon de travailler. Alors que quand tu voyages, tu vois d'autres façons et c'est enrichissant. Ouais. Après, d'office, toujours consacré à 100% sur le marché belge. J'ai un stagiaire, j'ai une deuxième personne qui va arriver, donc l'équipe grandit. Maintenant, je n'ai pas envie d'être une grosse agence avec une dizaine d'agents immobiliers, parce que je n'ai pas envie d'être dans ça. Moi, c'est plutôt de l'accompagnement sur mesure. Tu vois, tu commences la vente avec un gars, tu te la termines avec ce gars-là. Il n'y a pas une personne qui vient signer le mandat, puis une personne qui fait les visites, puis une autre personne qui vient signer l'acte. Je veux vraiment que ce soit un accompagnement sur mesure et quelque chose de qualitatif. Ça veut dire que tu veux viser une certaine gamme de biens alors? Même pas, parce que je ne pourrais pas dire je vais viser que le high level, tu vois, les gros biens. Parce que des biens complètement rénovés, ça m'intéresse aussi. Ouais. Parce que tu es en contact avec des investisseurs. Donc, tout bien est bon à prendre. À partir du moment où tu as une bonne relation avec le propriétaire et que tu as une vision dans ce bien. Moi, je prends pas n'importe quel bien. Tu vois, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on m'appelle, Célim, tu peux vendre ce bien, etc. Si je ne le sens pas, je le prends pas. J'ai la liberté de choisir. Parce que tu peux tomber sur des propriétaires, un bien qui vaut 200, 250 000, il va te dire j'en veux 350. À partir du moment où tu fais appel à un professionnel et que tu as confiance en lui, tu dois écouter son expertise. Parce que si c'est pour faire venir un agent immobilier, tu lui dis moi j'en veux tant et c'est comme ça. Vends-le toi-même alors. Tu comprends ce que mais je la veux dire? majorité des gens, est-ce qu'ils veulent pas trop? Ouais, je pense que ça, c'est humain. Tu vois, après, voilà, encore une fois, il y a tout type de clients. Il y a des clients qui voient les choses de manière juste. Mais la plupart du temps, oui, mais moi, j'ai vu
une maison dans mon quartier sur Imoweb qui se vendait à ce prix-là. Et moi, ce que je lui dis, est-ce qu'elle s'est vendue? Ouais. Tu comprends? C'est ça toute la différence. Sur Imoweb, tu peux mettre une maison à n'importe quel prix, mais est-ce qu'elle se vend au final? Non. Non. Moi, quand je vais voir un propriétaire, je fais que des contrats de 3 mois. Pourquoi? Parce que pour moi, un bien bien estimé et bien commercialisé, il doit se vendre dans le mois. Pourquoi? Parce que quand il apparaît nouveau sur Imoweb, les personnes qui recherchent vraiment un bien s'inscrivent sur Imoweb, ils reçoivent une notification. Donc, ils sont avertis dès le premier jour. Après un mois, les gens qui recherchent vraiment un bien, ils voient le bien. Si ça dépasse un mois, les gens commencent à se poser des questions. C'est bizarre. Si c'est un bon bien, si c'est une bonne affaire, il part dans les 2-3 semaines. Après, ça arrive d'avoir des biens qui traînent un peu plus longtemps. Mais quand tu laisses un bien trop longtemps, il est grillé. Ou sinon, le gars, il vient, il met une offre bien en dessous, quoi. Ouais. Parce qu'il sait que ça fait un an. Exactement. Mais ça, c'est encore différent sur Bruxelles et sur Mons. Sur Mons, on est plus sur des appels d'offres. On commence légèrement plus bas et puis ça monte. Sur Bruxelles, parce que moi, je vends dans les deux villes, sur Bruxelles, quand tu vas voir un propriétaire, ils ne sont pas friands des appels d'offres. C'est juste, ouais, tape le prix plus haut et les gens vont venir négocier. Mais ce n'est pas vrai. Parce que là, je viens de vendre un loft. Ça fait 1 an qu'il essaye de le vendre. Ouais. Il a essayé de le vendre à 470 000 euros. Okay. 1 an qu'il essaye, ça ne fonctionne pas. Je dis, écoute-moi, même si ce n'est pas votre façon de faire sur Bruxelles, ça fonctionne. C'est marketing, c'est commercial. Quand tu fais une appel d'offres légèrement plus basse, tu attires beaucoup plus de clients. Une fois qu'ils viennent sur place, le loft est beau. Coup de cœur. Coup de cœur. Tu te sens bien dans le logement, parce que quand tu arrives dans un logement, tu dois avoir le feeling, tu dois sentir, ah, je me sens bien, etc. C'est un chouette, toi j'aime bien le style, etc. Donc, c'est là que tu vas faire jouer la concurrence et que tu vas faire monter les prix. 1 an qu'il n'arrive pas à le vendre, avec moi on commence plus bas, je n'ai pas peur, on va commencer à 390 000 euros, alors qu'il l'avait mis à 470 000 euros à la base. Okay. Fais-moi confiance. 3 mois après, on le vend 450 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on a créé de l'envie. Les gens sont venus sur place, il y a eu de la concurrence. 3 mois, c'était vendu, même pas 3 mois. La commercialisation a fait beaucoup, on a fait une chouette vidéo, etc., une chouette photo. La stratégie, elle est hyper importante dans la vente d'un bien. Mais tout le monde ne sait pas faire ça. C'était unique. C'était unique. Stratégie unique. Mais il faut passer par des bons agents immobiliers parce que c'est un métier, ça, pour moi, ça ne s'apprend pas à être commercial. Non. Et savoir avoir la vision sur les biens. Moi, quand je rentre dans un bien, je sais comment je vais le commercialiser. Je sais quelle stratégie je vais mettre derrière. Il y a beaucoup d'inné dedans. Ah, ça, c'est clair. T'as la fibre ou pas, quoi. Non. Tu peux apprendre tout ce que tu veux à l'école. C'est pour ça qu'il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Parce que ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas un métier qui s'apprend à l'école. Tu vois, l'immobilier, tu as 2 façons de le faire. Soit tu as un bachelier, tu fais 3 ans d'études, mais tu n'as pas de stage. Soit cours du soir. On va dire aujourd'hui, un bachelier en immobilier, tu vas aller dans une autre boîte, il ne te sert à rien. Moi, ce que je recommande aux gens qui sortent de l'école et qui veulent faire de l'immobilier, fais des cours du soir. Pourquoi? Parce qu'en journée, tu vas travailler dans l'agence immobilière. En 3 ans, tu vas avoir beaucoup plus d'expérience que la personne qui a fait 3 ans d'études sans stage. Claire. C'est ce que je vois. J'ai des stagiaires, elles font 3 ans d'études, c'est leur premier stage chez moi, elles ne connaissent rien. Alors que quelqu'un qui a été à l'INFAC ou l'IFA PME, 3 ans d'études, mais 3 ans sur le terrain, en plus, tu as un petit salaire en entendant de stagiaire, complètement différent. Mais encore une fois, c'est un métier pour moi qui ne s'apprend pas. C'est clair. Comment est-ce que tu vois l'immobilier belge dans les 5 prochaines années? Le belge a la brique dans le ventre pour moi. Donc c'est toujours, pour moi, c'est un secteur qui va toujours évoluer en Belgique. On peut voir que dans d'autres pays, il y a des crises, etc. Mais sur le marché belge, ça reste relativement stable. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On vit dans une époque où il y a beaucoup d'instabilité. Mais je pense que le marché belge se portera toujours bien. Parce que, de un, le marché de la location, c'est une folie. Manque de logement. Il y a tellement de problèmes quand tu veux créer du logement en Belgique qu'on n'est pas prêt de s'en sortir, tu vois. Donc, les gens vont continuer à investir, les gens doivent se loger. Donc, il y aura toujours de la demande, de l'offre. Peut-être que l'offre sera plus basse, mais la demande, elle sera toujours incroyable. Donc, les prix vont continuer à augmenter. Pour moi, ouais. Ce qui veut dire que c'est maintenant qu'il faut investir. Exactement.
Je vois plein de vidéos comme ça. OK, je ne vais pas investir cette année, je ne vais pas investir l'année prochaine, je ne vais pas investir dans 3 ans. Mais en attendant, dans 3 ans, aujourd'hui, tu as 500 000. Dans 3 ans, tu as 550, 600 000. Il faut investir à Pour moi, les l'instant 2 présent. prochaines années qui vont venir, là, ça va être fatal, entre guillemets. Tout à fait. Ceux qui ne montent pas dans le train, ça va être très, très compliqué. Exactement. Et je pense que malheureusement, c'est toujours comme ça. C'est toujours les plus faibles qui payent. Mais les gens vont avoir de plus en plus de mal à payer leur crédit, je pense. Donc ces gens-là vont devoir revendre. Et ceux qui se sont donné les moyens vont savoir faire des affaires. Entre eux, malheureusement. Entre eux. Malheureusement, c'est toujours ça le nerf de la guerre. Et les inégalités, bah, moi je suis pour l'égalité de tout le monde. Mais maintenant, il faut se bouger les fesses, Ouais. sortir de là. Il y en a qui n'ont pas la possibilité malheureusement. Mais ouais, les deux prochaines années, Ceux là, qui peuvent, c'est maintenant, jamais. c'est maintenant. Ouais, exactement. Ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà, c'est plus difficile au niveau financier, c'est plus difficile au niveau des règles, de l'énergie, certificat énergétique. Allez, avant, on n'avait pas besoin d'autant de documents Non. pour faire une vente ou un achat ou un financement. Aujourd'hui, c'est catastrophique le nombre de documents que je demande. À l'époque de mon père, il allait à la banque te connaissait un peu. Carte d'identité, tu T'as signes. le crédit. Celui qui avait la vision à l'époque, Oh, laisse tomber. laisse tomber. Laisse tomber. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué pour faire de l'argent. Qu'est-ce que la personne qui nous regarde aujourd'hui doit savoir, qu'on a oublié de dire? La personne doit savoir. Écoute, L'info qu'elle ne doit pas rater. l'info qu'elle ne doit pas rater, c'est que il faut arrêter de trop réfléchir. Quand il faut investir, pour moi, en Belgique, le seul moyen de faire de l'argent, pas le seul, mais le meilleur moyen quand tu es bien accompagné, c'est l'immobilier. Tu as un CDI, tu commences dans la vie, investis directement dans l'immobilier, perds pas ton temps. Je sais que quand tu es jeune, tu as envie de te faire plaisir, tu achètes une belle voiture, tu peux acheter une montre, tu peux acheter des vêtements. Moi, je l'ai fait à l'époque. Ça ne sert à rien. Ton argent, prends-le, investis-le dans l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes 1005, 2000, 2005. Ça va être un revenu en plus que tu vas générer. Et ce qui est bien dans l'immobilier, c'est exponentiel. Tu achètes aujourd'hui 1, dans 5 ans, tu peux avoir 10. Ouais. Et ta retraite, elle peut arriver rapidement. Tu vois, c'est juste une question de vision. C'est ce que je dis toujours, sentir les choses. Quand tu n'as pas la vision, c'est très compliqué d'avancer, pour moi. Quand tu as un objectif clair, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, peut-être moi j'ai commencé il y a 6-7 ans, mais peut-être que si ça avait été cette génération-ci, parce que nous, génération 86, on est entre deux périodes, si j'avais eu accès à toutes ces informations, peut-être que j'aurais eu le mindset plus tôt et que j'aurais investi plus tôt. Tu vois, moi je vois toujours ça comme une retraite immobilier. Quand on est indépendant, c'est qu'il ne faut pas trop compter sur la retraite. Tu travailles 25, 30 ans, tu touches 1000 euros, 1000 euros de pension, tu t'en sors pas. Tu vois, donc moi je vois ça comme une sécurité. Et tout le monde doit voir ça comme ça. Quand tu as de l'immobilier, que tu as de la brique, c'est de la sécurité. Et du rendement quand tu fais ça bien. Ça, c'est clair et net. Donc, je pense que si je dois passer un message aujourd'hui, c'est investissez, ayez la vision et n'attendez pas. Faites-le directement. Surtout si tu es employé, que tu as un CDI, tu n'as pas besoin d'un gros salaire. Et n'achète pas ton habitation principale dans un premier temps. Puisque, encore une fois, c'est un classique. Mais tu perds ton argent quand tu fais ça. Ce n'est pas que tu perds ton argent, mais moi, avant d'acheter mon habitation principale, j'ai investi. Et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que mon habitation principale, j'ai pu acheter quelque chose de plus coûteux, de plus gros. Pourquoi? Parce que mes investissements payent mon crédit. Si aujourd'hui, je devais commencer à payer le crédit de mon habitation, etc., c'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais ça va te manger. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter avec mes enfants, j'ai envie de leur faire découvrir d'autres cultures, d'autres choses. Mais pour ça, il faut les moyens. Et pour ça, il faut mettre une bonne stratégie. C'est comme dans tout. Dans la vie, tu dois avoir une bonne stratégie. Et dans l'immobilier, c'est facile. Surtout que tu as accès aujourd'hui à des professionnels comme toi, ouais, comme toi ou comme moi. C'est vrai. Ouais, c'est clair, parce que tu as tout entre les mains. Tu n'es plus dans l'inconnu. Tu mets 10 000 euros sur un bien à 200 000, la banque te le donne et il y a un gars qui rembourse pour toi. Exactement. Exactement. Moi, mes locataires, ils payent mon crédit et en plus, ils me payent un salaire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Dans qui de va faire l'argent ça? qui n'est pas à toi, qu'on Qui n'est t'a pas- prêté. Exactement. Qui n'est pas à moi. Non, c'est beau. Et sincèrement,
aujourd'hui, quand tu es bien accompagné, de toute façon, tu es bien placé pour le savoir, tu as des techniques bancaires où tu peux récupérer ton investissement. Allez, moi, c'est un petit tips comme ça, mais quand j'achète un bien, c'est toujours des biens rénovés. Je prends 10 000 € en plus de travaux. La banque avec laquelle je travaille, ces 10 000 €, je peux les reverser sur mon compte sans justificatif. En liquidité. En liquidité, en justificatif, sans justificatif, pas besoin de facture, etc. Donc, je paye quoi? 15 000, 20 000 € de frais de notaire. Je récupère déjà 10 000. Donc, la maison m'a coûté 10 000 € de mon propre argent. Ouais. Ces 10 000 €, je les récupère en un an. C'est full rentabilité après. Tu mets un différé mensuel, tu fais louer, tu payes que l'intérêt. Un an après, tu as récupéré tes 10 000, tu avais déjà récupéré les 15. Maintenant, le locataire, il paye tout. Ça y est. Il paye tout et moi, j'ai récupéré mon investissement et je peux enchaîner. Parce que tu fais des travaux, ton bien prend de la valeur. Et ça y est, c'est parti. Tu rentres dans l'engrenage. Ouais. Mais tout ça, c'est facile. Quand tu es bien accompagné, c'est ça que j'ai envie de dire aussi, tu vois. C'est mon message aussi. Je suis d'accord avec toi. Réfléchis, sois intelligent. Tu as des gens sérieux, comme toi, comme moi, que tu vois plus ou moins sur les réseaux. Tu sais où ils sont, pas fuir. Travaille avec ces gens-là. Les gens, de toute façon, c'est typique. Qui te vendent des 500 € de cash flow ou des 100 000 € de plus-value sur une opération, fuis-les. Parce que moi, je ne peux pas te garantir. Je suis un professionnel, je ne peux pas te garantir ça. C'est vrai. Pourtant, je suis à la source. Je suis une agence immobilière. Donc, les bonnes affaires, etc., je suis censé les avoir avant tout le monde. Mais moi, je ne peux pas te garantir 100 000 € de plus-value. C'est difficile de garantir un montant. Demain, je ne peux pas te dire, paye-moi 6 000 €, je vais te faire un 100 000 € de plus-value. Ou 500 € de cash flow net. Ça, c'est un mensonge total. C'est vrai. Tu peux dire, je peux t'aider à bien investir. Exactement. Voilà, je peux te conseiller, je peux t'amener sur le bon chemin, je peux te trouver un bien. Peut-être la première opération, tu te feras 200 € de cash flow. Déjà, si tu te fais un cash flow, c'est bien. Mais tu auras une plus-value sur le bien, etc. Donc, je vais t'accompagner dans toutes les étapes, comme toi tu le fais. Et là, tu vas gagner de l'argent. C'est tout. Parce que, encore une fois, on te parle de plus-value. Mais ce qu'on ne te parle pas derrière, c'est la taxation aussi. 100 000 € de cash flow net ou de plus-value net. Tu es taxé sur ça. C'est TVA d'abord, puis c'est un bénéfice annuel dans ta base imposable. Mais on ne te parle pas de ça. Et si tu le fais en privé, bonne chance. En plus. Mais les coachs immobiliers te vendent ça en privé. Hein. Ils ne vont pas te dire parce que tout ce qui est achat de société, montage de société, c'est beaucoup plus complexe. Mais ils ne maîtrisent pas ça. Donc, le plus facile, c'est un client privé que tu attires. Le coach immobilier te vend une plus-value nette. Et derrière, tu comprends ce que je veux dire? 3 derrière, ans après, quoi. Espère, bonjour. Tout à fait, parce qu'ils ne te ratent pas. Je ne vais pas parler d'eux. Il y a des codes comme ça, ils vont te dire, monsieur. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça c'est bien. En tout cas, merci pour le message. Ouais, avec grand plaisir. On est là pour ça. C'était un plaisir. C'est les maisons uniques. Un grand plaisir. Bertrand Immo. Merci.